Je vais vous présenter le système FlowScan muni de sa option LAD-RAD qui permet une dématérialisation des pièces papier scannées et leur intégration avec le logiciel X3. Bien, nous allons prendre l'exemple d'une facture que j'ai reçue ou de plusieurs factures. Ici, je reçois par exemple ces deux factures et je les scanne. Une fois scannées, le système de scan que j'ai dans mon entreprise me permet de les faire atterrir dans un répertoire qui est dédié. Automatiquement, elles sont prises en charge par le logiciel FlowScan LAD-RAD. Que se passe-t-il? Je vais pour notre démonstration, je vais vous présenter ici, je vais faire des arrêts sur image parce que le traitement est censé se faire de façon complètement automatisée. Et ici, nous allons procéder justement à un arrêt étape par étape pour que vous puissiez marquer les différentes étapes du processus. Mes deux factures que j'ai déposées, il y en avait déjà une, je les ai ici. Voilà, donc j'ai deux factures qui sont arrivées. Je vais prendre comme par exemple la 16061 que je vais vouloir traiter. Le système LAD-RAD me permet en plus d'avoir non seulement reconnu le document en tant que facture, il l'a reconnu en tant que facture, mais il a aussi fait une lecture des différents champs qui pouvaient nous intéresser dans le système. Le système est capable de lire aussi les tableaux. Donc, c'est-à-dire que ici nous avons procédé à une lecture d'une ligne, mais on pouvait très bien avoir un tableau d'items. Que va-t-il se passer derrière? Nous allons prendre une des factures et on dit qu'on la valide. La valider veut dire l'enregistrer dans Odros, dans le logiciel Odros. Le système nous propose la fiche documentaire qui est prévue pour ce genre de pièces. Donc nous allons ici l'associer par exemple, parce qu'il manquait des attributs non renseignés, on va l'associer à un projet par exemple. On sait que c'est une facture qui concerne la société, ce projet, le 2696, voilà, et nous procédons à son rangement. Voilà. Donc le document est rangé en base, bien entendu. Sachez que si tout ceci est reconnu dans le cycle normal, tout ça se fait de façon complètement automatisée. Je quitte mon logiciel LAD-RAD, allons voir dans Odros où est arrivé ce document. Je recherche ma pièce comptable 16061. 16061. Je vois bien que j'ai un document qui en plus est rattaché à un dossier projet du projet BOD 2696. Ça veut dire que si je regarde mon projet, vous voyez bien que ce projet contient un certain nombre de dossiers dans un dossier projet qui contient un certain nombre de documents, mais aussi notre fameuse facture 16061. Je peux bien entendu ouvrir mon document, me rendre compte le fait d'avoir scanné mon document s'est transformé en 3 fichiers. Un fichier contenant du texte, ça peut être tous les éléments de données de la facture, une présentation sous forme de photo, une présentation sous forme PDF. Au niveau des historiques, nous avons un historique complet qui nous permet de tracer complètement ce fichier ligne par ligne, tous les événements qui lui sont arrivés. On peut, si je suis autorisé, déclencher des circuits de validation ou des processus de validation parce qu'on souhaite, avant de faire l'enregistrement à l'intérieur du logiciel X3, être sûr qu'avec ce papier, tout le monde est d'accord. Vu les autorisations que j'ai, que nous sommes en démonstration, je me suis autorisé à pouvoir valider directement le document. Je vous présente ici donc notre document une fois validé, on le voit ici, d'accord. On peut se rendre compte que en plus différentes les informations ici, on peut se rendre compte que le fichier PDF
Avec le module PDF Toolbox, vous avez la possibilité de rajouter des tampons. Voilà. Ici, on est bien dans un montant de 9000 € et on est sur la pièce 16061. Retournons donc maintenant, allons voir ce qui a pu se passer dans X3. Puisque nous venons de valider notre document au niveau papier, on peut estimer qu'à partir de là, on est d'accord sur cette facture, du moins sur les éléments présentés sur le papier. Maintenant, il y a d'autres contraintes que l'on va souhaiter démarrer sur des processus plus comptables internes à la gestion, mais que l'on ira voir au niveau d'X3. On démarre la gestion de la facturation. On prend la référence, une référence qui est la 16061, puisqu'on connaît bien notre pièce, d'accord. On a bien un document qui est arrivé qui s'appelle le 16061. Si on consulte ces lignes comptables, bien entendu, on se rend compte quand nous avons bien l'enregistrement, que le système a aussi identifié l'article, ok, et qu'il y a bien collé les informations de prix et tout ça. La facture est globalement enregistrée. C'est Audros qui fait l'enregistrement de la facture dans X3. Au niveau des pièces jointes, nous avons maintenant, nous voyons bien nos fiches, voilà, qui sont ici. On peut d'ailleurs aller les prévisualiser. Voilà. Et notre 16061, nous l'avons ici valide avec ses prix et tout ça de la façon on les a réceptionnés. 2 ou 3 explications sur la modélisation dans LADRAD. Le système LADRAD est un système justement de modèle qui permet d'identifier des zones. Comment fait-on pour identifier une zone qui se trouve, par exemple, le numéro de facture que l'on voit ici, le 16060, a bien été trouvé par le fait qu'on a créé des modèles. Pour cela, nous allons ici et nous allons éditer la notion de modèle. Dans la notion de modèle, vous pouvez définir des modèles de courrier, des modèles de PV de réflexion, de commande, de contrat ERDF, de facture, tout ce qu'on peut, tout ce dont on a besoin, tous les genres, les types de documents qui peuvent arriver dans l'entreprise. Et pour chacun, vous allez même définir plusieurs présentations de ces documents. On pourrait avoir, alors j'essaie d'en trouver un qui soit intéressant, on peut trouver différentes présentations des documents qui représenteraient un PV de réception. De la même façon, pour une facture, on va trouver, on en a rentré une, mais on pouvait rentrer plusieurs représentations. Si j'édite une présentation, voilà, globalement, le système de modélisation consiste à décrire des zones, une zone 1, une zone 2, une zone 3, créer des zones aussi grandes de la façon qui nous autorise le mieux, plus ici la définition de règles, d'accord, qui permettent de retrouver la référence, voilà, ou un prix, ou différentes choses comme ça. Donc nous allons définir des règles pour chacune des zones qui vont nous permettre d'attraper les valeurs que l'on attend. Une fois que notre modèle est rangé, eh bien il tourne. Et à partir de là, il va faire les reconnaissances automatiques des données sur les factures. J'en ai terminé avec ma démonstration.